Bonjour à tous, Tony Bonour, co-gérant FreshCore et Fresh Process, donc le stand derrière vous. J'ai 27 ans, j'ai une société de signalétique de 15 personnes avec mon associé et mon frère qui gère la partie digitale. Donc on a deux pôles, le pôle digital qui a développé l'outil Fresh Process pour pallier aux problématiques de gestion de la société de signalétique. On avait des graphistes, une production, rouleau en LES 1600, impression à plat, découpe Zund, à plat aussi, avec le pôle digital. Donc il y a 5 personnes qui développent un outil depuis maintenant 5 ans. On a déposé un brevet sur l'automatisation de gestion de projets et de tâches et de planning pour vraiment combler toutes les problématiques qu'on avait en signalétique. Donc on connaît vraiment le métier et les problématiques en enseigne, en marquage véhicule, mais en tout type d'impression, que ce soit petit, grand format, broderie, textile, DTF, tout le type de machines, on les connaît puisqu'on installe maintenant les clients depuis maintenant 2 ans sur cet outil-là. C'est la seconde fois qu'on fait le salon C-Print. On table à peu près sur 350 présentations sur cette année et on installe entre 1 et 2 personnes par semaine. Une deux sociétés donc, qui ont entre 3 personnes et 80 salariés dans la structure. Donc aujourd'hui, je souhaitais vous présenter un thème sur comment maîtriser et automatiser la gestion des tâches et planning au quotidien. Alors c'est très vague. J'ai fait juste 4 slides rapides pour vous expliquer. Après, je vous partagerai l'écran avec l'outil pour vraiment voir comment on gère les urgences, comment on gère un planning, comment on gère les temps machines, les temps humains, et surtout le plus précis possible. Parce qu'on parle d'un temps estimé et d'un temps réel. Il faut bien comprendre comment se déroule un process de base avec une date de début, une date de fin, des tâches, des machines, des personnes. Il faut comprendre d'abord tout ça pour pouvoir automatiser quelque chose. Voilà. Donc je vais attaquer la présentation sur des problématiques qui sont rencontrées. Si vous en voyez d'autres ou si vous avez un métier spécifique que je n'ai pas abordé, n'hésitez pas à prendre le micro pour discuter. Donc la première partie, on parle toujours de la partie commerciale, donc la perte de temps au devis. Donc l'ERP qui est proposé chez nous est d'Olibar, qu'on vient héberger. On n'est pas obligé de changer toute la partie commerciale de l'entreprise, on peut intervenir que sur la partie production. La partie production, bon à tirer avec les graphistes, poseurs, et la facturation peut se passer sur votre ERP actuel. On n'est pas obligé de tout changer. Si vous souhaitez changer d'outil, on propose les deux. La partie ERP, devis, facture, bonne livraison, commande, expédition, et la partie GPAO, qui elle est vraiment développée en interne, Fresh Process, pour la gestion de projets, de tâches, de planning. Voilà, c'est bien 2 métiers distincts, la partie commerciale de la partie production. Donc il y a effectivement dans les problématiques rencontrées les pertes de temps à l'édition d'un bon de production. Aujourd'hui, 90% des personnes qu'on installe font un devis signé ou un bon de commande, et c'est ce même bon de commande sans prix qui va en production. Là, l'idée, c'est de le faciliter déjà en amont au devis, sous forme de QCM très rapide. Je vous partagerai l'écran tout à l'heure si j'ai un petit peu de temps, ou sinon vous viendrez faire une présentation en suivant derrière. L'idée, c'est de pouvoir le faciliter au devis. Donc, quelqu'un qui n'est pas technique peut chiffrer avec notre outil. Voilà. Quelqu'un à l'accueil peut chiffrer sans avoir une formation vraiment technique sur qu'est-ce que c'est un polymère, un monomère, une matière un peu spécifique. Donc déjà, on résout cette problématique-là de la perte de temps à l'édition d'une bonne production, puisqu'il n'y a pas d'édition de bonne production. On le fait de suite lors du devis. On connaît déjà tous les process, quelle machine ça va passer, quelle cadence elles ont au mètre carré et quel planning on doit tenir. Date de livraison, s'il y en a une au devis, on la renseigne au devis et on se retrouve sur le logiciel de GPAO Fresh Process pour livrer le client dans le temps imparti. C'est Fresh Process qui calcule tout. Voilà. On a un brevet sur la partie automatisation de tâches et de planning qui porte sur 13 points qui sont spécifiques au métier. Voilà. Partant du bon à tirer validé jusqu'à la partie livraison. Les difficultés à connaître de l'avancement de projet, parce qu'effectivement les sociétés qui n'ont pas d'outils, quel que ce soit, ils ont tout simplement un planning de lundi à vendredi en production avec marqué au feutre les noms des clients et les échéances.
et surtout la bannette de papier pour savoir qu'est-ce qu'on a à produire aujourd'hui, demain, après-demain. On a un planning journalier papier. Autrement, ce n'est pas possible de le gérer et de connaître l'avancement des projets dans son ensemble. Voilà. Sur une centaine de devis signés, à moins de compter les feuilles, on ne sait pas combien on en a signé. Alors qu'avec Fresh Process, on sait dans quelle étape on est, à quel chiffre d'affaires ça correspond, et pour qui, pour quand on peut livrer. Et si on peut livrer, s'il y a suffisamment de temps machine prévu, s'il y a suffisamment d'heures disponibles, des personnes, et suivant la date de début. Donc, c'est-à-dire si le projet est urgent, parce qu'il y a forcément un planning, il est calé à la semaine, il est propre, mais le mardi, on a une urgence qui arrive, comment ça se passe? Ça se passe de plusieurs façons. L'algorithme déjà va calculer, il ne tient plus compte de la date de signature, ni de la date de fin. C'est un projet urgent, il passe en priorité. Si on a 3 tâches impression avec un projet qui est urgent, qui a été signé hier, il passe en premier. Voilà. Donc ça déjà c'est une gestion des priorités et ça vient décaler les autres tâches qui étaient déjà prévues dans la limite d'être trop en retard pour ce projet qui a été décalé. Et ça, l'objet du brevet avait les 13 points du calcul de l'algorithme qui se lance tout seul à 6 h du matin et à 13 h pour calculer automatiquement les nouveaux projets qui rentrent et ceux qui sortent, qui sont facturés. Ensuite, donc, on a le retard de production et les dates de livraison trop courtes. Donc souvent, on a des retards de production puisqu'on ne sait pas où on prend du retard et pourquoi on prend du retard ou pourquoi c'est pas fait. Et parfois et souvent, on pense que c'est la date de livraison trop courte. Personnellement, sur 80% des projets qui sont signés dans l'agence signalétique, le délai n'est pas annoncé au client puisqu'on ne sait pas quand est-ce qu'il valide son bon à tirer. On fait vraiment une édition d'un bon de production quand le BAT se valide. Autrement, on ne peut pas. Ça n'existe pas, on ne peut pas dire au client, vous livre telle date s'il n'a pas validé son visuel, on ne peut pas produire. Donc, il y a 2 niveaux de gestion de planning. Il y a la gestion de planning avec date de fin et sans date de fin. Quand vous connaissez une date butoir pour un client, vous la renseignez au devis, elle se retrouve sur le logiciel de GPAO, de gestion de projet. Mais quand vous ne la connaissez pas, c'est Fresh Process qui vous la calculera quand le client valide son bon à tirer, en fonction des temps machine, en fonction des heures disponibles, dans votre production actuellement, au moment où le client valide son bon à tirer, le visuel. Les validations tardives des BAT par les clients, c'est effectivement un délai qu'on ne maîtrise pas, puisque si le client ne valide pas dans les temps, on ne pourra pas respecter sa date de livraison qui était prévue au devis. Et c'est d'où le problème des retards de production. Ensuite, générer les urgences qui bouleversent le planning initial. C'est ce qu'on disait, quand un planning il est serré, il est forcément plein. Heureusement pour tout le monde, sinon on n'aurait pas assez de boulot, donc il faut pouvoir les gérer. Et ces urgences, on les gère comment? On peut décaler des projets quand la date butoir du client est dans la production, mais il n'est pas au courant. Sauf que le fait qu'il ne soit pas au courant, il faut un indicateur visuel dans le logiciel qui vous l'informe. Ou une alerte, ou quelque chose. Donc ça, on a également tout ce qui est code couleur et des petits pictogrammes qui vous informent, ou même des notifications pour vous envoyer. Quand le client ne valide pas le bon à tirer, dans le temps voulu par le logiciel, l'outil va relancer automatiquement la pièce jointe avec une cadence de relance, donc tous les 3 jours par exemple, ou tous les jours, jusqu'à 2 relances par exemple. Et au bout de ces 2 relances, l'outil va créer une tâche appel téléphonique à la personne qui doit relancer chez vous. Certaines sociétés, c'est le graphiste, parfois c'est le commercial, le référent projet qu'on appelle, celui qui a signé le devis, pour éviter justement que le projet ne se perde. C'est votre papier que vous avez dans la bannette tout en bas, et il est bloqué, mais on ne sait pas pourquoi. Voilà. Et là, on peut le voir, il apparaît en orange, il sort du chiffre d'affaires prévu, donc c'est un chiffre qui a été signé mais qui ne peut pas sortir. Donc tout ça, c'est géré c'est un seul environnement. On a la vue de tableau de bord où on gère tout ce qui est chiffre d'affaires, la vue projet où on voit les dates de fin de projet, la vue tâche qui est la vue quotidienne de chacun et qui tient compte de toutes ces dates de fin de projet pour faire un planning propre par personne ou par machine. Ensuite, les difficultés au pilotage financier de la production. On a une vue tableau de bord, comme je vous le disais, qui retranscrit en fait votre production en chiffres. Actuellement, les projets, ils sont à combien de pourcentage d'avancement dans votre production? Et ils correspondent à quel chiffre d'affaires? Et c'est le reflet en chiffres de votre vue planning en fait. Voilà. On peut avoir 100 000 € de devis signés, mais on peut avoir que 40 000 en production. Pourquoi? Parce que c'est tout ce qui est après le bon à tirer, ce qu'on peut produire, pas avant. Voilà. Donc, il y a plein d'indicateurs comme ça qui servent à piloter financièrement l'entreprise et la production surtout. Responsabiliser les salariés. Effectivement, l'outil, beaucoup ont peur de supprimer le contact interne avec un logiciel,
alors que c'est tout le contraire, c'est un outil collaboratif. Si on ne met pas des besoins correctement au niveau du commerce, ben, le graphisme ne sera pas fait correctement. Si on ne discute pas en physique également pour certains points, quand il y a beaucoup de signalétique, si vous faites de la signalétique, ben, on ne peut pas non plus le supprimer avec un logiciel. Il y aura toujours une partie physique si nécessaire. Mais on supprime toutes les tâches chronophages. Donc forcément, on gagne du temps dans les journées. Chose qui n'est pas comptée quand on fait le point le lundi ou le mardi. Je ne sais pas comment vous faites dans vos structures. Mais ça vous aide vraiment à le piloter pour savoir où vous en êtes et si le chiffre sera fait et s'il y a suffisamment d'heures disponibles. Souvent, les outils pas adaptés à ma structure ou à mon process. Expérience personnelle, parce qu'effectivement, avant d'être Tony Bonour Fresh Process, j'étais Tony Bonour Signalétique, où je vends, et encore actuellement, je vends des enseignes lumineuses, non lumineuses, du panneau, rouleau par rouleau, du textile, des petits formats. Et en fait, on a essayé plusieurs outils qui n'étaient pas spécifiques au métier. Donc tout ce que je vous ai parlé de dates de fin qui se mettent toutes seules quand le BAT se valide, de relancer le client automatiquement. Tout ça, ce n'était pas fait puisque c'était un outil global. L'outil de gestion de projet, il en existe plein partout. Et ce qu'on a voulu faire avec Fresh Process, c'est vraiment le spécifier au métier des arts graphiques. Que ce soit une machine petit, grand format, ça ne change pas la façon de voir les choses. Il y a un bon à tirer, une machine, une production, un temps, un média. Que ce soit une rouleau, une plaque, un mètre carré au niveau du chiffrage ou une quantité unique. À savoir, on a un produit qu'on stocke mais on le vend de suite, c'est aussi géré. Ce n'est pas forcément que de l'imposition média. Ensuite, je pense qu'avant de partir sur un outil quelconque, l'état d'esprit à avoir, c'est surtout penser automatisation. Sur chaque poste, donc comment puis-je éviter de refaire les mêmes tâches le jour suivant et de se poser les mêmes questions. Parce qu'à chaque fois qu'on fait un process de marquage véhicule ou un autre, je ne sais pas quel métier encore vous avez, mais l'idée c'est de ne pas se reposer les mêmes questions. À chaque fois qu'on met un process en place, on ne peut pas dire, on l'a dit les dernières fois, ça ne marche pas dans le management, ça ne marche pas. Donc ce qu'il faut effectivement faire, c'est que les process soient bien clairs pour tout le monde, du commerce jusqu'à la pause, avec des fiches process qui sont fournies en fin de formation, pour éviter de refaire les mêmes erreurs. Pour un marquage véhicule, le graphiste ne peut pas faire du graphisme s'il n'a pas les photos du véhicule et s'il n'a pas la carte grise avec le modèle. Mais c'est la prise de besoin, si on oublie ça, forcément, on aura peut-être une question ou une erreur à la pause. Donc, potentiellement, tout le vinyle à refaire. Et c'est pareil sur tous les process. J'ai pris l'exemple marquage véhicule parce que je le connais, mais ça peut être pareil sur du marquage textile, ça peut être pareil sur n'importe quel produit. Le gain de temps, donc comment partager les informations entre chaque poste de travail. Là, c'est très important aussi, puisque il y a une partie au niveau des collaborateurs qui est prévue avec les fiches missions dans vos entreprises. Mais par contre, est-ce que le temps est vraiment effectif au quotidien? Est-ce qu'on a suffisamment d'heures disponibles pour les projets qui sont dans la production? Et ça, c'est un temps qui est vraiment nécessaire de calculer, et c'est incalculable sans logiciel. On connaît juste les 7 heures, 8 heures de temps de travail, mais on ne connaît pas le flux de production réellement nécessaire et la capacité de production non plus de nos entreprises. On connaît juste la cadence de la machine, mais pas plus. Il faut qu'il y ait suffisamment de jobs pour la payer, suffisamment de jobs pour assurer le salaire de tout le monde. Donc c'est important d'avoir un outil avec les indicateurs pour. Comment éviter les allers-retours? Ça, c'est très important, j'en ai un petit peu parlé, c'est pour la partie bon à tirer. Les allers-retours de bons à tirer par mail, il n'y en a plus par mail. Tout passe par Fresh Process avec votre mail, c'est votre SMTP qui est sur l'outil et qui est envoyé directement avec 3 boutons très simples pour le client. Je visualise, je modifie ou je refuse. Dans le cas où on fait la création graphique de A à Z pour les clients. Dans le cas où vous êtes sous-traité par des agences signalétiques, vous êtes plutôt format revendeur, là, tout simplement, c'est le même module de bon à tirer, mais qui est plutôt vérification. On renvoie le fichier non conforme où il faut retraiter les traits de coupe, les fonds perdus par exemple, mais avec un fichier d'instruction qui est saisi à la main, puisqu'il faut bien qu'on notifie à la personne qui doit refaire le fichier ce qu'il faut modifier. Supprimer toutes les tâches répétitives. La clé est là, effectivement, c'est tous les points quotidiens bloquants et répétitifs qu'il faut supprimer. Déjà, c'est tous les temps morts, en fait.
On se pose tout le temps la même question, le poseur, où est-ce qu'il faut aller poser, l'agraphisme, l'expédition, à qui on expédie, ben, tout ça, il y a des modules pour d'expédition, des modules pour de BAT, d'envoi de bons à tirer, pour pouvoir ben, tout simplement savoir où on en est et que le client se sente suivi aussi. Un client qui est signé rapidement, qui est bien suivi au niveau du commerce, hein, ou l'inverse, hein, ça peut être aussi la partie commerciale qui est tardive sur le sujet et on attend la production rapide sur la partie production, ben, si le client n'est pas tenu au courant de l'avancement de son projet, ben, ça peut être un frein pour certains clients. Alors que là, tout simplement, en envoyant un mail quand une tâche passe à fait, on peut tenir au courant le client que l'expédition s'est passée ou le mail que vous souhaitez. J'ai pris l'exemple expédition, on peut imaginer ça quand le bon à tirer est validé pour envoyer le projet en production. Et un outil est indispensable pour y parvenir, et surtout une équipe de consultants. Le gros avantage de chez nous, c'est qu'on connaît le métier. Mon associé et moi-même, donc on est 2 dans la structure. Vraiment, il fait la partie digitale avec le développement, avec 5 développeurs en interne, depuis 5 ans de l'outil. On a breveté il y a 3 ans et proposé depuis 2 ans. Et chaque semaine, on installe une personne à 2 personnes par semaine. Donc à chaque fois qu'on finit une formation, le plus gros et le plus important, c'est qu'on connaît le métier et les problématiques. Donc quand on nous parle de machines ou de production ou de contraintes métiers, on les connaît. Alors après, elles ne sont peut-être pas tout le temps pareilles. On n'est pas là pour mettre un outil spécifique et on le gère comme ça et on impose la façon de travailler. Tout n'est pas à jeter chez tout le monde. Il faut mettre le process en place à une partie de la production quand c'est des très grosses structures aussi et aller petit à petit. Voilà. Tout dépend de la taille de votre structure et les besoins que vous avez. Parfois, on n'intervient que sur la partie bon à tirer. Parfois, on intervient sur la partie ERP facilité pour aller plus vite au chiffrage parce que c'est la problématique. Et parfois, on change tout. Ça dépend. On n'impose pas la façon de travailler. Ça, c'est aussi important. L'outil est tellement modulable et on le fait ensemble dans la partie formation également. Il y a une partie qui est prévue, bien heureusement, pour vous aider à paramétrer tous les temps de travail, les ressources. On parle également de groupes de travail. Si vous avez 4 ou 5 collaborateurs ou plus qui font la même tâche, il faut savoir comment l'affecter et à qui, pourquoi. Ça, on en discute, on le met en place, on fait un process, on fait des fiches et on les forme pour mener à bien le process. Comment établir la transition de mon entreprise? Comment transite l'information de l'entreprise? Donc c'est le système d'information. On parle également de système d'information commercial quand on est en commerce, mais le système d'information au global, c'est vraiment de la partie devis jusqu'à la partie facturation. C'est tous les intervenants qui vont y arriver et comment transite l'information. Quand le bon à tirer, c'est un schéma tout simple à faire sur n'importe quel outil. Et on vient, numéro 1, faire le système d'information de votre société actuelle. C'est qui il y a en commerce, qui il y a en production, qui envoie les bons à tirer, qui les reçoit, comment est produit le projet dans la globalité, pour savoir déjà nous où est-ce qu'on met les pieds pour pouvoir vous conseiller au mieux. Voilà. Et pas tout changer justement parce que ce n'est pas le but. Le but, ce n'est pas de tout changer chez tout le monde. Le but, c'est de l'adapter en fonction de vos besoins. Si vous avez besoin de la partie ERP, on intervient sur ça. Si vous avez besoin de la partie production, on intervient sur la partie production. Et si vous souhaitez réorganiser tout, on peut aussi tout réorganiser. Le but, ce n'est pas de tout changer. Et c'est pour ça qu'on veut vraiment faire 2 outils. Il y a un outil spécifique ERP et l'outil GPAO. GPAO, c'est un métier à part entière, la gestion de projet. On ne peut pas coupler les deux comme ça. Il faut vraiment connaître comment vous chiffrez. Si vous faites un chiffrage avec 3 process de production, par exemple, ce n'est pas le même procédé que si vous mettez un chiffrage avec un process de production. Donc, si vous vendez dans une seule même devis, si vous vendez marquage véhicule, carte de visite, textile et une enseigne lumineuse, forcément il va y avoir 4 dates de livraison différentes à mettre dans Fresh Process, dans l'outil de GPAO, alors que vous n'avez fait qu'un seul devis. Donc tout ça, c'est des questions qu'on se pose avec le système d'information pour comprendre comment vous travaillez et vous le paramétrez comme il faut. Donc à savoir aujourd'hui ce qui est fait pour tourner votre structure. Donc possibilité de garder votre logiciel de gestion commerciale actuel. Si vous avez un outil ERP qui est en ligne ou développé en interne, où on a l'accès au niveau de la base de données, on peut vous conserver l'ERP actuel. Si vous avez un outil fermé au niveau de la base de données, effectivement, ça peut s'automatiser, mais on va quand même perdre un petit peu de rapidité puisqu'il y aura un export à faire. Et ça, c'est dommage. Le but, c'est, quand le devis est signé, sous 2 minutes, ça passe sur Fresh Process. Et après, c'est du traitement instantané. Quand on clique, on a l'information, il n'y a pas de rafraîchissement de page.
C'est les dernières technologies, donc on n'a pas de rafraîchissement quand on a le projet sur Fresh Process. Ensuite, donc, gardez votre fonctionnement interne ou l'améliorer, améliorons-le ensemble. Donc, effectivement, si vous souhaitez tout changer, on est là. Si vous souhaitez changer une partie, on peut intervenir que sur la partie intéressante. En tout cas, à aujourd'hui, l'outil il répond à toutes les problématiques de gestion de projet ou de viseur rapide ou de web-to-print. La partie web-to-print aussi, elle est facilitée. Et si vous avez un module qui s'appelle Catalogue Stock de Fresh Process, on vous le duplique en un clic sur un site web-to-print. Et c'est sous mensualité. Et il n'y a pas non plus d'engagement à l'outil. Il faut le savoir. Une fois qu'on est référencé Calliope, une fois que vous êtes formé et que toute l'équipe est formée, ben c'est sous mensualité et pas d'engagement. Donc chaque mois, vous êtes débité en fonction du nombre de personnes et du nombre de modules que vous avez activés dans Fresh Process. Réaliser une bonne transition numérique, organiser le futur changement et sécuriser chaque poste. Ça, c'est très important et c'est pour ça que je parlais de fiche mission. On parle également de turnover des salariés, on parle également de flux de production pour avoir le process de comment ça se passe, pour éviter d'y revenir, c'est ce qu'on disait au début, pour éviter de revenir sur la même chose. On peut faire un doc ensemble à la fin de la formation pour savoir comment ça se passe chez vous et de le mettre en place. Dès qu'il y a une nouvelle formation ou une intégration d'un nouveau collaborateur, eh bien, on reprend cette fiche-là, on le met dans le process, on peut rajouter un jour de formation ou pas, ou vous le formez en interne aussi, parce que le but, quand on vient former, c'est que vous sachiez après rajouter un collaborateur, le modifier, rajouter une tâche, mettre le bon temps de travail, et surtout comprendre sur quoi ça joue. C'est-à-dire qu'on parle de temps machine et de temps humain estimé. Le temps réel, il est aussi géré. Le temps humain est géré avec une simple pop-up. Quand on clique une tâche, on affiche tout simplement, il y avait 1 heure de prévu, est-ce que j'ai passé plus ou moins de temps? Donc on a une rentabilité dans le tableau de bord qui permet de savoir si on est rentable après le projet, parce qu'au chiffrage on est toujours rentable, il y a de la marge. Par contre à la fin du projet, quand on a passé plus de temps ou plus de matière, on ne le sait pas. Le seul moyen de le savoir, c'est d'avoir l'outil qui nous permet de le savoir, avec les modules attitrés. Voilà. Gardez votre fonctionnement interne ou l'améliorez-le ensemble. OK. Organiser les futurs changements, sécurisés par poste. Donc, présentation de l'outil, s'il me reste un petit peu de temps, j'ai vraiment 5 minutes. Hop. Voilà. Donc là, vous voyez ce que je ne vois pas de ce côté. On va essayer de se tourner. Hop. Donc ici, vous avez donc Fresh Process, vous avez plusieurs onglets. Donc la vue tableau de bord avec tout ce qui est chiffre d'affaires, retard de livraison, financier. Donc vous pilotez par environnement, un objectif de chiffre d'affaires, un seuil de rentabilité. Ici, on a le reflet en chiffre d'affaires de votre vue planning. Donc en fait, on a par exemple le 6, vendredi dernier, 13 000 €. Il y avait tel projet qui était pour telle date, il nous reste la pause. Ces projets ils sont en bleu, on est dans la facturation, donc c'est un projet qui va être facturé, il a été livré, il n'y a pas de souci. Donc cette vue tableau de bord permet d'avoir une vue d'ensemble en chiffre d'affaires de tous les projets qu'on a dans la production. Ici, on voit donc les projets urgents avec date de fin, qui correspond à 3 projets et tel chiffre d'affaires. Projets en attente avec date de fin. Donc tous les statuts des projets en fait, et s'ils ont une date de fin ou pas. Et à quel chiffre d'affaires ça correspond. Donc les projets bloqués par exemple, qui n'ont pas de date de fin, ça correspond à 4 300 € dans cette société-là, qui est tout simplement un environnement de test du salon. L'idée c'est de savoir qu'il y a 4 600 € qui ont été signés, qui sont bloqués, qui sont dans l'étape validation urbanisme. Ok, c'est normal parce que le dossier d'enseigne est en train d'être validé par l'urbanisme, mais le chiffre d'affaires est bloqué. Donc, la date de fin, là, il n'y en a pas, parce que sinon on la verrait en bleu à droite. On ne peut pas le facturer ce projet tant que la validation urbanisme n'est pas faite, qu'on n'a pas produit. Donc c'est un chiffre d'affaires bloqué, tout simplement. Ensuite, on a une notion de projet en retard. Donc en 2021, cette société-là, en août, hop, c'est les congés. On a une notion de projet archivé, donc la facturation avec les projets créés, les dossiers signés et les facturés. Là, on a un camembert, un code couleur qu'on retrouve sur toutes les vues.
à savoir en bleu les projets en cours, en orange les urgents, en bleu les terminés, en rouge les urgents et en gris ceux qui sont en attente. Ensuite, on a les retards à prévoir, donc ceux qui vont vraiment arriver en retard si la tâche en cours n'est pas cliquée. Les projets en retard, c'est ceux qui sont déjà, là, ils ont une date butoir ici et la date de tâche est carrément dépassée, donc on est vraiment en retard sur le projet puisqu'on a passé la date. Et les retards de validation, c'est les retards de validation de bons à tirer. Voilà. Donc si le retard 229 jours, là, il y a quand même un problème sur un projet qui doit être à très peu financièrement, 300 €, 229 jours qu'on a signé, il y a quand même un souci. Donc on peut appeler le client, on peut faire quand même quelque chose. C'est un projet qui est bloqué. Donc le chiffre d'affaires est bloqué aussi. On a la vue ensuite donc projet, celle-ci avec des filtres où en fait c'est la photo de tous vos projets que vous avez actuellement en production. On en a par exemple 10 en prise de besoin ici, 5 en dispatch PAO, c'est une tâche qui permet de faire le point entre le commerce et le graphisme. Parfois c'est nécessaire. Le bon à tirer interne, donc ça c'est dans certaines sociétés, les bons à tirer sont envoyés aux commerciaux qui ont signé les devis pour pouvoir prévalider le bon à tirer avant de l'envoyer au client. Et ensuite on a une tâche qui s'appelle graphisme bon à tirer. Alors tout ce qui est marqué comme ça, c'est le langage interne à cette entreprise-là. Nous, on a fait le choix, parfois, dans certains clients, de mettre le nom des machines. Vous voyez, Epson, Top, Nation, c'est des marques de machines. Parfois, c'est impression, lamination, découpe. Tout ça, c'est vraiment paramétré avec votre communication interne. Le client, une fois que le bon à tirer est envoyé par la graphiste ou le graphiste, il reçoit un mail avec 2 liens. Le premier lien, c'est pour prévisualiser les pièces jointes, ici. Et le second, s'il a un vieux navigateur, comme ça peut arriver même dans des très grosses structures, ça vient télécharger les pièces jointes automatiquement pour éviter de le prévisualiser si son navigateur est un peu vieux. Bon à tirer, donc avec l'entête de la société, donc votre société, avec toutes les coordonnées et 3 boutons très simples. Donc je regarde le bon à tirer, ça va être le même fichier qu'aujourd'hui vous joignez par mail, avec le visuel, les dimensions, les quantités, donc tout ce que vous souhaitez mettre, le visuel. Le client, il n'est pas graphiste parfois, donc qu'est-ce qu'il fait? Il imprime, il modifie au stylo, il vous le renvoie. Pour le renvoyer, il apporte une modification, il apporte les changements à effectuer et il glisse le nouveau fichier. Donc la copie papier avec la modification stylo. Et il vous le renvoie. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça va recréer une tâche automatique au graphiste qui a fait le premier bon à tirer. S'il le valide, ça passera à la prochaine étape qui est le graphisme pour impression, ou la pré-presse, ou le RIP. Voilà. Et ici, en plus, le client voit qu'il a déjà été relancé 2 fois. Le premier envoi a été envoyé le 4. Après, il y a plein de données qu'on peut rajouter ici dans le paramétrage. Là, on a fait le choix de laisser apparaître simplement le numéro de devis ici pour que le client puisse se retrouver. Quel pôle il a commandé si vous avez plusieurs pôles. Le nom du projet, la catégorie du projet. Voilà, il y a quelques données qu'on peut rajouter en plus de tout ça. Et quand c'est validé, on a le texte légal avec le bon pour accord validé. Tant qu'il ne clique pas, on ne peut pas valider. Et quand il valide, ça passe à la production et on vient mener à bien le projet jusqu'à la fin. La vue planning et la vue tâche, il nous reste donc la vue planning, on peut filtrer par jour, par semaine, par mois. On peut filtrer par tâche, par projet. On peut filtrer également par groupe. Donc panneau, marquage véhicule, signalétique, les process que vous avez. Les utilisateurs et les groupes. Les groupes, c'est très important à savoir comment ça fonctionne. Quand on a un groupe avec 3 personnes, par exemple, ça veut dire que 3 personnes sont susceptibles de faire la même tâche. Là, l'outil va affecter à la première disponible. Et quand il va affecter la tâche à la première disponible. Quand on met 3 ressources sur une tâche, ça affectera la tâche aux 3 personnes disponibles, comme c'est le cas pour les poseurs, par exemple. Et ici, on retrouve le code couleur qu'on a vu dans le camembert au niveau du tableau de bord. Donc tout ce qui est en rouge, c'est des projets urgents. Tout ce qui est en vert, c'est en cours. Tout ce qui est bleu, c'est terminé. On peut cliquer dessus, on voit qu'il ne reste que la facturation ici. Là, j'ai fait exprès de bouger le projet. On a 6 projets qui sont prévus ce jour-là. C'est pour avoir un ordre de priorité par jour. C'est pour encore affiner le calcul. Alors si on est dans ce niveau de détail-là,
ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de projets à livrer ce jour-là, donc ça c'est bien. Et on peut faire une ordre de priorité tout simplement en marquant l'heure à laquelle on livre la date de fin. Donc là c'est une heure à la date de fin. On va rarement dans ce détail-là parce que l'idée c'est quand même qu'il y ait déjà une date de fin pour affecter déjà les tâches de tout le monde. Mais l'outil le prévoit. Donc le code couleur qu'on a déjà vu tout à l'heure, les nouvelles notions sur ce planning, ce sont les cadenas, ceux qui n'ont pas de cadenas, et les petits indicateurs ici de projet en retard. Donc projet en retard, c'est sûr, puisqu'on est le 10, c'est des projets qui sont pour vendredi dernier. Donc forcément, on est en retard. On a passé la date de livraison. Alors vous voyez, là, c'est un cube pour le roll-up revendeur C-Print. Donc c'est pas grave, c'est pour nous. Mais l'idée, c'est de savoir où on en est avec ce planning. Si jamais on a un client qui veut l'enseigne ou qui dit « moi j'ouvre le magasin à telle date », comment est-ce qu'on fait pour savoir si ça passe ou pas? Tout simplement, on voit un trou 26-27. Alors ce n'est pas la seule notion parce qu'il y a quand même des tâches dans ces jours-là. 26-27, c'est déjà de savoir les bons à tirer qui ont été validés, mais le client n'est pas au courant à quelle date ça doit se terminer dans la production. Donc là, les projets qui n'ont pas de cadenas, c'est tout simplement des projets qui ont une date de fin parce que le client a validé le bon à tirer. Pas parce que le commercial a mis une date de fin, mais quand le graphiste a envoyé le bon à tirer, que le client va valider. Quand ça l'a validé, ça a mis une date prévisionnelle en fonction des heures disponibles, des temps machines et des projets actuellement en production. Voilà. Si jamais on a une pause impérative au 23, on voit que ce client il n'est pas encore au courant de la pause. Et quand on clique ici, on est dans vérif plus dépôt de fichiers, donc on est en amont de tout ce qui est appel téléphonique pause. Donc on peut éventuellement imaginer, là, pour ce process-là, de dire que ce marquage véhicule, le client, on l'avait verrouillé ici. Bon, je pense que si je l'appelle en décale, ce n'est pas un problème. On le prend, hop, on le met ici. Ok, c'est très bien. Et celui-ci, est-ce que ça passe? Tant qu'il n'y a pas l'indicateur ici qui s'affiche projet en retard, c'est qu'il y a suffisamment d'heures disponibles. Le fait de déplacer un projet à la main qui n'a pas de cadenas, puisqu'il y a une saisie à la main de date de fin, le cadenas se met. C'est le moyen visuel de savoir si le client est au courant ou pas et si on peut faire glisser de jour le projet. Ce qui ne change pas le chiffre d'affaires du moment que ça reste dans le même mois. Ici, on a la vue tâche. Donc la vue tâche, ici, on peut filtrer, même principe, par personne et par groupe. Donc si on prend un déposeur chez nous de la société de signalétique, aujourd'hui, il n'a rien. Jusqu'au 13, d'ailleurs, il n'a rien. Pourquoi? Parce qu'il est en congé. Donc on rentre également les congés dans l'outil, les temps de travail, pour que l'outil sache et connaisse les heures disponibles de cette personne-là. Et on voit une date de fin au 20 mai pour ce projet. Et alors il est en rouge, c'est en urgent. Donc c'est ce qu'on a vu au début. On ne tient plus compte de la date de début de signature et la date de fin. Ça le met en rouge en priorité. Parce qu'on veut qu'il sorte en premier, parce que c'est un projet important, ou parce que le client a donné une date butoir et il faut vraiment la respecter. Ça peut être plein de raisons. Mais ça vient remonter dans la vue tâche de chaque personne. Voilà. Donc ça c'est super important comme notion. On a des notions également à chaque tâche de notes, de fichiers. On peut joindre des fichiers, il n'y a pas de contrainte de poids, c'est comme un WeTransfer. Alors l'idée c'est quand même un outil en ligne, donc ça ne sert à rien de mettre tous les WeTransfer, tous les dossiers très lourds dessus. L'idée c'est d'envoyer des fichiers basse définition, comme ce que vous envoyez aujourd'hui pour les bons à tirer. Action, c'est une checklist. Temps et rentabilité, c'est pour la rentabilité par personne. Et le journal, c'est qui a fait quoi, y compris le client. Quand il valide le bon à tirer, ce qu'on appelle les logs, ça reste dans cette partie log pour pouvoir, en cas de souci, dire si le bon à tirer a été validé à telle date, à tel endroit. Et d'ailleurs, on le retrouve dans la vue archive et également client. Client, on retrouve tous les bons à tirer qui ont été validés et refusés par les clients. Il y a également certains clients qui font même pas de devis, qui font un process en production et qui font la facturation en suivant. C'est aussi possible de rajouter un projet à la main. On met tout simplement ici, le petit plus ici, on ajoute un projet, le nom du client, ou même un SAV. Un SAV sur une enseigne lumineuse, on le rentre dans la production sans devis, de cette façon-là. Et en amont de tout ce que je vous ai présenté, on paramètre bien sûr toutes les tâches par défaut. Donc voilà, le totem est composé de toutes ces tâches-là. On a un bon à tirer interne, un bon à tirer envoyé au client, des dossiers d'enseigne, etc., jusqu'à la facturation. Et quand on facture, on clique sur la facturation et on renvoie. On a terminé du coup.
J'ai un petit peu dépassé, désolé. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir, on est juste derrière. Donc on est 10 sur le stand et j'ai une autre présentation demain après-demain, je crois. Donc si vous voulez passer, avec plaisir. Merci à vous.